Monsieur le Président et chers collègues, j'aurais peut-être une lecture un peu moins optimiste que ma collègue Valérie Guillon de ces chiffres, parce qu'en effet, si l'enveloppe a été consommée de manière forte, à hauteur de 93%, pour autant, ce ne sont guère qu'une dizaine de projets qui ont été accompagnés en l'espace de 4 ans. C'est dire, si l'on compare ces places créées ou rénovées à l'aune des quelques 7000 naissances par an dans ce département, nous mesurons à quel point aujourd'hui la politique en matière de structure petite enfance marque le pas. Ça n'est pas propre à ce département et je le dis, ça n'est pas en tout cas une critique portée à l'endroit du dispositif départemental, c'est simplement que par nature, ces structures, comme j'ai pu le souligner en commission et chacun le sait bien, ces structures sont par nature déficitaires dès lors qu'en effet, elles se voient appliquer une tarification imposée par la caisse d'allocation familiale, avec parfois un reste à charge extrêmement faible à l'intention des familles, ce qui peut trouver matière pour certaines d'entre elles à satisfaction, mais qui déséquilibre considérablement les comptes de ces structures, micro-crèches ou multi-accueils. Et donc, dans un département avec un essor démographique tel que nous le connaissons, il me semblerait qu'en effet, il y aurait sans doute davantage de structures encore à créer, dans la mesure où beaucoup de parents sont actifs, double actifs, et que par voie de conséquence, ils cherchent des modes de garde. Donc, ce constat, en tout cas, me fait dire qu'il y a matière pour la caisse d'allocation familiale à revoir ces critères de tarification qui sont imposés en particulier aux collectivités locales qui gèrent ces structures en direct ou aux associations qui portent ces services, parce qu'il y a de vrais besoins, mais je constate une réelle frilosité des collectivités à s'engager dans la création de places nouvelles. Merci Monsieur Greffet. Madame Lugard-Giraud va me répondre et ensuite Madame Bouvet-Multon. Peut-être avant Madame Bouvet-Multon. Oui, Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'effectivement. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre dans ces propos. Au niveau de ce rapport, effectivement, comme vous avez pu le voir, entre l'enveloppe qui était prévue et l'enveloppe qui a été consommée, il restait une marge très très faible. Et je rejoins tout à fait les propos de Christophe Greffet, à savoir qu'on a un département qui est très dynamique et qui nécessiterait beaucoup plus de place. D'ailleurs, je tiens à souligner deux secteurs du département qui sont en fort développement et qui vont certainement déposer les dossiers dans les mois à venir ou les années à venir. C'est le Pays de Gex et c'est tout le secteur de la côtière. Là, on sait qu'il y a des manques et on sait très bien que les collectivités, effectivement, en fonction de leurs moyens et de leurs capacités, essaient de monter des dossiers pour les proposer. Au niveau de la CAF, actuellement, on n'a pas de visibilité sur l'avenir. C'est bien pour cela que nous vous proposons ce rapport, vous l'avez bien compris, étant donné que leurs décisions se prendront début 2018. Donc on verra de début 2018 quelle sera leur nouvelle politique et effectivement, on sera toujours à même de rediscuter et de voir ce que nous sommes en capacité de faire, nous, au niveau département. Sachant quand même, dans ce rapport, on le voit déjà, mais on le verra certainement en 2018, notre limite politique ne sera pas notre volonté, loin de là, puisqu'il me semble qu'il y a consensus, unanimité sur ce point, mais ce sera plutôt au niveau des finances, puisque effectivement le financement de ces structures va aller en augmentation, faut être clair, compte tenu de ce que nous venons d'évoquer, et il faudra voir, compte tenu des baisses des dotations, des baisses qui ont été présentées ce matin, que ce soit par le Président, que ce soit par mon collègue Pierre Lurin, il faudra voir dans quelle mesure nous serons en capacité d'accompagner et de poursuivre cette politique.